tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine. Puisque j'ai pris finalement un peu de vacances, c'était compliqué pour moi de poster des vidéos pendant mon séjour dans le sud. Et puis, même si après j'ai trouvé le truc, en fait, du coup, les lundis, j'avais prévu autre chose. Bref, j'ai fait une petite pause et je suis ravie de revenir. Alors, pour les énergies individuelles, donc ce qu'on est amené à travailler par rapport à soi-même, en soi. J'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. Et pour les énergies qu'on est amené à travailler avec les autres, j'ai pris le tarot qui correspond. Donc le tarot Histoire de sorcière. Ce sont deux jeux que j'ai ressortis. J'ai eu envie de les ressortir. J'ai eu envie de ressortir mon fameux tarot que j'adore et que voilà, je sors jamais parce que c'est le gros coffret. Après, j'ai justement un deuxième exemplaire avec rien que la petite boîte, mais elle était toujours en dessous de ma pile de tarot et je la sortais jamais. Et j'ai vraiment eu cette semaine envie de les ressortir. Et donc, je les avais mis près de moi. Et ce matin, j'ai eu envie de les ressortir pour faire la guidance. Et pour compléter, je voulais quelque chose qui reste un petit peu dans le style. Et je suis allée chercher le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan pour rester dans cette ambiance sorcière, magie, voilà. Donc, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, ici, nous avons joie et plaisir. Ça commence bien. Et nous avons vœux et prières. Bon, ben nickel. Donc, cette semaine, elle va être consacrée à retrouver quelque part notre joie de vivre, à nous concentrer sur ce qu'on veut vraiment, à poser nos intentions, nos vœux, nos prières sur ce qu'on veut vraiment. Parce que souvent, derrière un souhait, en fait, il y en a un autre. C'est-à-dire que peut-être que vous allez poser le souhait d'avoir plus d'argent, ce qui est parfaitement légitime. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement de plus d'argent dont vous avez besoin. Ça peut être d'une aisance matérielle. Mais parfois, en réalité, vous allez vous rendre compte que vous pouvez éventuellement l'avoir sous une autre forme. Parce que peut-être qu'en fait, vous êtes un peu tracassé. Je vous donne une idée comme ça, juste un exemple qui me vient comme ça pour l'illustrer. Parce que vous avez, il faudrait vraiment que vous changiez votre salon parce qu'il est vieux, parce qu'il n'est plus confortable tellement il est vieux, et parce qu'il est abîmé, et parce que vous n'aimez pas de voir ça tous les jours chez vous, ça vous gêne de voir ça, et quelque part, ça vous enlève une partie de votre joie de vivre et de votre plaisir de vivre, et c'est tout à fait légitime. Et vous dites, oui, mais je n'ai pas le budget, donc il me faudrait de l'argent. Sauf que peut-être que la vie va faire en sorte que vous n'allez pas nécessairement avoir de l'argent là sur le moment, mais que quelqu'un va vous donner un salon nickel qui vous convient. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est qu'un exemple, parce que ça peut s'appliquer, mais de 10 000 manières différentes dans ce que vous voulez, surtout qu'en plus, vos vœux et vos prières ne sont pas nécessairement pour des choses matérielles. Donc, souvent, ce qu'on veut, c'est se sentir bien, c'est être en paix, c'est justement pouvoir retrouver notre joie et notre plaisir de vivre. Et donc, peut-être que cette semaine, dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez,
il y a deux choses, c'est que essayez de les formuler sous la forme de, du désir qui est vraiment derrière. Donc, plutôt du désir, je voudrais retrouver la paix dans ce domaine. Peu importe lequel il est, professionnel, financier, familial, enfin, peu importe. Mais de pouvoir, dans votre relation à vous-même, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, être capable de distinguer ce que vous voulez vraiment. Et la deuxième chose par rapport à la joie et au plaisir, c'est que si vous restez dans la joie et dans le plaisir de vivre ce que vous êtes en train de vivre, si vous arrivez à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, vous allez pouvoir faire en sorte que le soleil se lève plus facilement sur ce que vous voulez. Et moi, je m'aperçois que sur ces deux cartes, bon, évidemment, c'est un petit peu le propre de cet oracle, mais ce n'est quand même pas comme ça sur toutes les cartes, on va dire. C'est que, regardez, vous avez des animaux ici qui jouent. Là, vous avez, elle a son pique-nique. Elle n'est pas dans un grand restaurant gastronomique. Mais elle a ses animaux qui font la fête, qui jouent autour d'elle. Elle a un magnifique beau temps. Elle a des fleurs. Et elle se fait quand même plaisir. Parce que regardez, dans ce panier, vous avez du pain, vous avez des fruits. Mais regardez, vous avez des gâteaux, vous avez du vin, vous avez du fromage. Ça veut dire que, ok, peut-être vous n'avez pas énormément, vous n'êtes pas dans un restaurant gastronomique, mais peut-être que vous avez quand même la possibilité de vous offrir des petites choses qui finalement font autant plaisir, parce que vous n'allez peut-être pas aller dans un restaurant gastronomique, mais peut-être que vous pouvez vous payer la délicieuse petite pâtisserie du boulanger du coin que vous adorez. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous allez avoir autant de plaisir à savourer cette petite pâtisserie que tout un repas dans un restaurant gastronomique. Vous voyez ce que je veux dire? Que peut-être que les plaisirs simples nous procurent autant de joie que des plaisirs plus sophistiqués, parce que c'est souvent le cas. En fait, ce qui compte, c'est le plaisir qu'on arrive à se faire à soi-même. C'est ce qu'on ressent au fond de soi qui est important. Et les animaux, souvent, ils sont capables de faire ça, de trouver leur joie, par exemple, dans le jeu, dans le plaisir de jouer, d'aller dehors et de profiter du moment présent quelque part. Donc, cette semaine, on est vraiment invité par rapport à soi à retrouver ce qui nous procure une vraie joie de vivre. Et ça peut être des choses matérielles. Attention, je ne suis pas en train de vous dire aller chercher les trucs en 5D, machin. J'en parle pas souvent d'ailleurs de ça parce que je trouve que parfois c'est totalement déconnecté de notre vie matérielle et que vous savez ce que moi j'en pense. Vous savez que je pense que si on n'est pas ici pour vivre à fond et pleinement une vie matérielle, alors ça n'a pas de sens. Et moi, si je ne trouve pas de sens, ça ne me convient pas. J'ai besoin de trouver un sens. Et donc, je pense qu'on est là pour le vivre pleinement. Et que donc, cette semaine, on est vraiment invité à nous dire, mais même dans cette vie matérielle, qu'est-ce qui me procure vraiment de la joie? Parce que, je reprends mon exemple de restaurant, qu'est-ce qui vous procure vraiment de la joie dans ce restaurant? Est-ce que c'est vraiment le fait que c'est un restaurant gastronomique ou est-ce que c'est le fait que vous allez vraiment avoir du plaisir à goûter ce qu'on vous sert? Si c'est vraiment le plaisir de manger ce qu'on vous sert,
qu'est-ce qui vous empêche de vous préparer un bon petit repas? Ou peut-être qu'il y a d'autres solutions moins chères que le grand restaurant gastronomique pour lequel vous n'avez pas l'argent. Après, si vous avez l'argent, allez-y. Peut-être que votre vœu est dans un autre domaine et qu'au niveau financier, vous n'avez pas de soucis. Donc, c'est très bien aussi, hein, il n'y a pas de soucis. Mais vraiment, c'est pareil au niveau de la relation. Qu'est-ce qui vous procure vraiment de la joie? Essayez de voir, essayez d'avoir la joie derrière vos vœux et vos prières. Alors, on va voir ce que ça donne avec les autres. Qu'est-ce qu'on va être amené plus ou moins à travailler dans nos relations avec les autres? Alors, bon, nous avons le 9 de Pentacle. C'est vachement bien. Et elle est quand même drôlement en lien avec cette carte-là. Hein. Regardez, ça arrive souvent. Hein. Parce que le 9 de Pentacle, c'est quoi? Ben, c'est profiter de ce qu'on a déjà. C'est se sentir riche de ce qu'on a déjà. C'est profiter de ce qu'on a récolté. Et vous voyez là, c'est peut-être plus intérieur, c'est peut-être, vous voyez là, il n'y a pas des animaux qui bougent, quand je vous disais que ce n'était pas sur toutes les cartes. On a le chat, mais le chat, il est posé sur l'épaule. Donc, ici, il s'agit de, dans vos relations, quelles qu'elles soient, c'est de vous dire, oh, voilà, tout ce que j'ai déjà construit. Eh ben, cette semaine, je vais en profiter, je vais regarder ça, ce que j'ai déjà construit, et je vais en profiter de ce qui est déjà à ma portée, de ce que je peux récolter. Et on va voir comment ça va un peu se passer. 10 de Pentacle. Mon tarot était bien mélangé, hein. Je tiens à le préciser. Et nous avons le Chevalier de Pentacle. Eh bien, dites donc, il y a quand même beaucoup de choses concrètes, mais clairement, on va profiter. On va profiter de choses déjà établies. Ça va être une semaine où on va, au niveau relationnel, avec les autres, pouvoir réellement profiter de tout ce qu'on a déjà mis en place dans les semaines et les mois qui précèdent. C'est une semaine où peut-être on va quand même, avec le chevalier, être amené à poser un petit peu des actes dans le concret. Donc concrètement, vous allez peut-être proposer des choses au niveau de vos relations, mais ça va être serein. Regardez comme l'énergie, elle est sereine. D'ailleurs, le chevalier de Pentacle n'est pas le chevalier le plus rentre-dedans de toutes les suites. Hein. Au contraire, c'est le plus doux, c'est le plus calme. Ça va se passer vraiment en douceur. Cette semaine, je ressens énormément de bien-être, justement, mais de bien-être déjà établi. Autant avec vous-même, ça va être un peu plus dynamique, un peu plus feu. Parce que regardez, les cartes, elles sont plus d'une énergie plus vibrante, plus feu, plus colorée. Elles bougent plus, elles sont plus dynamiques. Donc envers vous, il y a des choses qui vont vraiment se passer à l'intérieur, qui vont plus bouger en vous. Vous allez ressentir quelque chose de plus puissant, un peu à l'image d'un feu sacré. Autant avec les autres,
ça va se passer d'une manière très calme. Moi, je le ressens comme quelque chose de très apaisé, de très calme, de très posé déjà. Tout est posé, on n'a que des pentacles ici. Tout est déjà posé et on profite. À part le chevalier qui va encore un petit peu bouger et qui va peut-être mettre un peu des actions en place, on a des cartes où on profite. On profite de la famille, on profite de ce qu'on a déjà établi. On profite cette semaine dans vos relations, profitez de ce que vous avez construit. Et on va voir le petit message. Eh bien, par contre, là, vous voyez, on a quelque chose qui va venir apporter une dimension supplémentaire. On a donc le violet qui nous parle de spiritualité. Donc, ça vient nous dire que la spiritualité n'est pas loin. Souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle. Guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Et je la mets en lien avec celle-ci. Et vous voyez d'ailleurs que les coloris correspondent bien. C'est peut-être un peu loin, je vais vous les montrer. Donc regardez, au niveau de la robe de cette dame, on a du violet comme sur cette carte. Et ça nous rappelle que il y a un lien entre le matériel et le spirituel. Je pense que cette petite carte, elle est en train de nous dire: ne séparez pas le matériel du spirituel. Essayez cette semaine vraiment d'associer les deux, d'unir les deux. Au ciel comme sur la terre, ou sur la terre comme au ciel. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Et de vraiment allier cette joie, ces vœux qui sont plus spirituels à ce que vous vivez réellement dans la matière. Parce qu'on vous dit, je crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux, des deux. Vous êtes le magicien qui va allier, qui va ramener le ciel sur la terre. Et déjà, vous l'avez fait. Ici, il y a des choses que vous avez déjà accomplies. Elles sont là. Vous avez déjà ramené le ciel sur la terre avec ces deux cartes-là. Et on vous dit d'en profiter, mais de continuer à le nourrir. Avec le chevalier, on dit continuer à nourrir ça. Mais vous avez ce lien entre le ciel et la terre pour cette semaine. Voilà pour la petite guidance de la semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. On arrive tout doucement aux 500 abonnés, donc ça progresse et puis on va y arriver. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.